pardon pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence et ta parole. Parle-nous. Nous avons besoin de ta présence. Tu as déjà commencé avec nous, tu es avec nous, tu es en train de continuer avec nous jusqu'à la fin. Nous avons besoin de ta présence car l'homme ne peut jamais parler comme toi. Lorsque toi tu parles à ton peuple, tu donnes la vie. C'est la vie que nous voulons ce matin au milieu de nous. Parle-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, je chasse toute pas de toi, toute puissance de monde des ténèbres, tout esprit pour voler la les chasses de ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ. J'élève l'étendard de Golgotha et je déclare ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le roi des rois? Nous pouvons applaudir pour le Tout-Puissant, le Créateur de la terre et des cieux, éternel notre Dieu, le rejetant de la vie, de la gloire de Shekinah, la merveille que nous pouvons tous adorer. Nous l'adorons avec les acclamations. Il est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans la présence de votre Seigneur. Nous passons directement à la parole de Dieu. Nous avons commencé un enseignement depuis le dimanche passé. C'est sur 70 semaines de Daniel. Nous avons parlé de l'introduction, nous n'allons plus nous attarder là-dessus. Et nous avons parlé de trois dans la répartition. Trois étapes. Nous en avons déjà parlé de 2 étapes. Nous avons parlé de cette première semaine. Nous avons parlé également de je pense que nous avons déjà quelque chose là-dessus. Alors, sur 70 semaines de Daniel, nous avons parlé déjà des temps passés, qui constitue déjà 69 semaines. Or, nous avons dit que les 70 semaines de Daniel, c'est le programme que le Seigneur a donné à son peuple. C'est un programme du salut ou le plan de la rédemption. Comment les choses vont se succéder jusqu'à la consommation du monde. Et il y a de cela 70 semaines. Je veux dire à l'église que nous avons déjà fait 69 semaines. Et il nous reste seulement une semaine. Mais la semaine qui nous reste, c'est ça même la prophétie, parce que cette semaine ne s'est pas encore accomplie. Nous n'avons pas encore commencé la semaine. Mais nous avons déjà épuisé 69 semaines. Maintenant, entre 69 semaines et la dernière semaine qui nous reste, il y a eu une période. Pour ne plus rentrer là-bas, il y a eu une période. C'est cette période de transition ou la période de la grâce que nous sommes en train de vivre. La période de transition, les chrétiens l'appellent la période de la grâce.
la période de la grâce, nous sommes en train de vivre la grâce, la période de la grâce, parce que nous n'étions pas conviés à la fête. Mais nous nous retrouvons appelés, nous les nations. C'est pourquoi avant de passer à la dernière semaine, aujourd'hui nous parlons de la transition. La transition ou la période de la grâce. Daniel chapitre 9, le verset 26. Daniel chapitre 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations tireront jusqu'au terme de la guerre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, la deuxième étape, qui est l'étape de 62 semaines, nous avons vu les événements dans cette étape. C'est dans cette étape de 62 semaines qu'on a parlé des Sadducéens et des Pharisiens. Ce mouvement est passé. C'est dans l'étape des 62 semaines qu'on a vu les antéchrists venir. Les antéchrists sont les faux qui viennent avant le vrai. Ils sont venus. À cette période, on a vu Judas le Galiléen. On a vu Thédas qui sont venus pour dire que nous sommes des Christ. Et là, la construction du temple de Jérusalem était déjà terminée. Et le peuple était dans le temple en train d'attendre le Messie qui allait venir. Mais l'image du peuple était que le Messie qui va venir serait un grand sacrificateur. Donc les cieux voulaient voir un grand sacrificateur. En robe, comme nous voyons les grands sacrificateurs aujourd'hui, nos évêques aujourd'hui. Vous voyez cette forme de la consécration. C'est ça l'image des Juifs. Ils attendaient les gens venir en Zambala. Alors ils ont porté de n'importe quoi. Le grand sacrificateur avec de longues barbes. Ils attendaient les gens comme ça. Et c'est comme ça qu'à cette période, Thédas est venu. Il a dit, je suis le Christ. Il a entraîné un peuple avec lui. Mais la Bible dit que sa fin était comme une inondation. Nous avons vu Judas le Galilée est venu. Il a traîné aussi la foule avec lui. Mais sa fin était aussi catastrophique. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup aussi qui viennent avant le vrai, le Messie qui va venir. Aujourd'hui, nous attendons aussi une promesse. La promesse que l'Église attend aujourd'hui, c'est la promesse de l'enlèvement. Tous nous attendons l'enlèvement. Mais la Bible dit ceci. Nous ne connaissons ni le temps,
ni la période que le Fils de l'homme va apparaître pour prendre son église. Nous tous, nous ne savons pas. Mais ce que nous, l'église, nous faisons aujourd'hui, c'est de nous préparer jour après jour pour que ces jours-là, nous ne puissions pas rater ce grand rendez-vous. Mais aujourd'hui, il y a des ténèbres sur la terre qui commencent à déranger la parole, mais qui s'appellent aujourd'hui des autres noms. Il y a aujourd'hui beaucoup de noms, hein? Si vous remarquez, beaucoup de noms sur la vie. Si tu es appelé pasteur, tu es petit. Mais dans la Bible, nous connaissons seulement 5. Éphésiens 4:11. Il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, aux autres comme pasteurs et docteurs, et aux autres comme évangélistes. 5. Et Jésus-Christ aussi, il a ces noms-là. Il est pasteur, il est prophète, il est docteur, il est évangéliste. Mais je n'ai jamais lu à un seul endroit où il a été appelé archevêque, archibishop. Mais si nous allons pour parler de bishop, archibishop, bishop, ce sont le mot français, les anciens. Mais quelqu'un qui a déjà pris un nom, donc un don, il est déjà international, alors il retourne. Or nous tous nous sommes des anciens, mais il y a des dispensations. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelqu'un qui retourne, il prend le nom, je suis ancien. Lui qui était déjà pasteur. Parce que le pasteur, c'est un ancien. Il était docteur. Et parce qu'il monte des grades, alors il devient ancien. Et lorsqu'il monte encore des grades, il devient ancien des anciens. Archevêque. Nous avons critiqué l'église catholique. Nos vieux là, nos teidas là. Ils nous ont amenés dans les erreurs. Ils ont critiqué. Aujourd'hui, ce sont eux qui retournent. Ils ont prêché hier autre chose. Le divorce n'est pas permis dans la Bible. Nous avons écrit. Nous restons avec des archives. Aujourd'hui, et ils divorcent. Retour à la parole. Nous sommes retournés à la parole. Ils nous ont laissés dans la parole. Et ils ont quitté la parole. Est-ce que nous allons encore les suivre? Aujourd'hui, l'église de réveil est devenue, nous le parlons à notre honte. Ce qui se passe, il faut savoir lire le temps. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie dans sa parole. La Bible dit ceci. Toujours dans les 62 semaines, notre Seigneur Jésus-Christ est né. Toujours dans les 62 semaines, on dit que le oin sera retranché. C'est Jésus-Christ qui met fin aux 62 semaines qui
constitue la deuxième étape na baposo dans cette tuko prophétie de Daniel. na baposo tuko motoba na mibale oyo kota na eteni ya mibale ya lisakoli ya 62 Daniel. semaines, 434 ans. Poso tuku motoba na mibale ezali na bambula kama minei na tuku misato na Vous minei. comprenez déjà la lecture, n'est-ce pas? Na banzi tozo Comment compter? Nous avons parlé de comment compter. lolenge ya kotanga tolobelaki yango Un jour égale à une année. mokolo moko eza na mbula Nombre mobiba chapitre 14, le verset 34. mokapo ya nombre Un jour 14. égale à une année. mbula moko ezali na Une mokolo semaine, moko 7 jours. poso moko eza na mikolo sambo Alors, cette semaine, ça fait 49 ans. boye baposo sambo ezali na mikolo tuku Et ont constitué minei na la première libwa. étape. yango esalaki eteni ya liboso. Donc, le temple de Jérusalem a été construit pendant 49 ans. tempelo ya Yerusalem batongaki yango na bambula tuku minei na La libwa. deuxième étape, qui a eu beaucoup d'événements, eteni ya mibale ezalaki na makambo ebele c'était esalamaki. l'étape des 62 semaines. ezalaki bileko ya poso tuku motoba na 62 mibale semaines qui font 434 jours. yango esali mikolo kama minei C'est na pourquoi tuku on dit misato na minei 400 avant Jésus ou 400 après Jésus. yango na balobaka bambula kama liboso na Yesu kama Alors, minei nsima ya Yesu. Dans cette dispensation, Jésus-Christ était né na kati na eteni wana Yesu Kristo abotamaki. à la 434e année. Jésus est mort. na mibu kama minei na tuku misato na Et la minei fin, nde Yesu pour mettre abotaki fin aux 62 semaines, mpona kosukisa baposo comme tuku la motoba na deuxième mibale étape. lokola eteni ya Alors quand mibale. Jésus est mort, ntango Yesu akufi la Bible dit dans Daniel 9, 26 qu'on vient de lire, bibili elobi na Daniel 9 tuku mibale na motoba il n'y aura pas de remplaçant. ete moto akokitana na esika Donc na il ye a kozala. terminé sa mission. ye asilisaki ezalaki etinda na Il n'y ye. aura pas un remplaçant. moto mosusu akozwa esika na Donc ye ezali. après la mort de Jésus, lokola nsima ya liwa ya il y Yesu a une brèche qui s'ouvre. ezali na nzela efongwami. C'est le temps de l'Église. ezali nde ntango ya Là, eklesia un peuple étranger entre en scène. wana libota oyo ezalaki mopaya ezali Et kokota na le peuple lisolo. étranger qui entre en scène, c'est l'Église. libota oyo ezalaki mopaya ekoti na kati ya Jésus va prendre l'Église pour sa demeure. eglize mpo na efandelo na ye. C'est pourquoi on ne pourra voir quelqu'un yango wana okokaki komona moto moko qui se proclamera ye remplaçant de Jésus. akoyeba komituta tolo alobi ngai Donc nazali sur la mokili terre, ya Yesu. Jésus n'a pas de remplaçant. zoka nde awa na mokili Yesu aza na Et mokili sur la te. terre, Jésus n'a pas laissé un travail qu'il n'avait pas mpe terminé. na se na mokili ayo Yesu atikaki te mosala Jésus a terminé le travail qu'il était venu faire sur la terre. Yesu asilisaki mosala oyo ayaki kosala na mokili. Et il pouvait le terminer avec une phrase courte. Tout est accompli. akokaki kosilisa ngo na maloba ya mokusa alobi nyonso Donc ekokisami. après Jésus, qu'est-ce qui se passe? na nsima na Yesu makambo nini ezali Il y a une kokoka? brèche qui s'ouvre. ezali na ekuke moko ezali C'est le kofongwana. temps de l'église, notre temps maintenant. ntango ya eglize ezali ntango na biso Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce temps de l'église? sasa hivi nini ezali koleka na biloko ya eglize. Jésus vient demeurer dans son église. Yesu ye moko azoya kofanda na eglize na Parce que ye. Israël attendait après la construction du tabernacle. ote Israeli azalaki kozela nsima ya kotonga na Lorsqu'ils ont terminé à construire le temple, ntango basilisi kotonga ils attendaient maintenant le Messie qui devait venir. bazalaki kozela mesiya oyo Et la akoya. mission de ce Messie, mpe etinda ya mesiya c'était pour demeurer dans son temple ezalaki mpo te ye avanda na et ndako na demeurer ye. éternellement avec son peuple. ye atikala wana libela na C'est comme ça que Jésus-Christ de Nazareth, yango na Yesu Kristo moto na aujourd'hui, le temps de transition que nous traversons, lelo na bileko oyo ya ngolu tozali il n'y a koleka pas un remplaçant. mokitani azali Il n'y a te. pas celui qui va continuer son travail qu'il a laissé en route. akokoba mosala Non, oyo Jésus avait déjà tout accompli. Yesu akokisaki nyonso. Maintenant, il est dans son église. sasa hivi azali katikati Il demeure dans son temple. avandi na eglize na Nous ne ye. pouvons pas nous réunir comme église biso tokoki kosangana te lokola si eglize Christ n'est pas au milieu de nous. soki kristo azali te na C'est comme ça que la Bible dit ceci. yango na bibili elobi boye Que toi sois réunis en son nom. bato mibale misato Il est au milieu d'eux. ye azali na Ce katikati n'est pas qu'il va venir. eza te akoya Kolo Yesu yaka non. olo yesu yaka eza Il est déjà dans son église. ali wana na eglize na On ne va pas l'appeler à venir. tokobenga ye Lorsque vous venez à l'église, ntango tozoye na sachez que Christ est dans son église. oyeba ete yesu aza na eglize na ye Pourquoi les 62 semaines sont passées? nini baposo tuku
viens seul, tu t'agenouilles dans ce temple. Salomon a dit ceci. Pour celui qui viendra en ce lieu, qui va s'agenouiller en ce lieu, il va fixer le regard vers toi. Éternel, entends-le. Tu peux venir, tu es seul. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'attend ici? Il demeure dans son église. La Bible nous souligne ceci. Il n'y aura pas de successeur, car lui-même est présent dans son église. Je vais confirmer pour dire ceci. Jésus est le roi dans son église. Chapitre 1er, verset 12 à 13. On voit Jésus en train de marcher au milieu de 7 chandeliers. Au milieu de 7 chandeliers. Ou au milieu de 7 églises. On le voit en train de marcher. C'est pour confirmer que lorsque les 62 semaines sont terminées, Jésus ne va rentrer à l'éternité. Mais Jésus est venu rester dans son église. Il demeure maintenant dans son église. On le voit marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. On le voit marcher au milieu de 7 églises de l'Asie mineure. C'est pour dire ceci. Le chiffre 7 n'est pas seulement le chiffre de la perfection, mais il est aussi le chiffre de la totalité. Pour dire, même si nous avons 5000 églises, même si nous avons 5 millions d'églises qui confessent le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au même moment, il est dans toutes ces églises. Il est dans la totalité de ces églises. Proverbe chapitre 6, le verset 30-31. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection et le chiffre de la totalité. J'ai dit Proverbe 6, 30-31. Amen. Alors, pour confirmer simplement que Jésus-Christ marche dans la totalité de l'Église. Avançons un peu. Depuis que l'Église est née, vous connaissez le temps de la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Et l'Église va aller, la période de l'Église, c'est de l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à l'enlèvement. Dans cette période de transition, l'Église va vivre depuis l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à son enlèvement. Cette période ici, Jésus-Christ est toujours là dans son Église. Maintenant que nous sommes ici, il est avec nous dans son église. Et il est en train de nous diriger. Il est le véritable Adam. Car Moïse a vu le chandelier. Et lorsque Moïse voulait représenter ce qu'il avait vu de Dieu, il nous a présenté le chandelier sous forme d'un arbre. Et cet arbre qui avait les fruits, le fleur, il y avait encore quoi? Le calice. Cet arbre qui avait des racines. Prenez ça dans Exode chapitre 25, 35 à 40. Moïse voit une vision. Et lorsqu'il voulait nous représenter ce qu'il avait vu sur le chandelier, nous disons que le Seigneur marche au milieu de cette chandelier. Le chandelier maintenant, là où
le Seigneur marchait, sasa hivi bipelelo ya mwinda bisika nkolo azalaki Dieu a montré à Moïse nzambe atalisaki na la mose forme de ce chandelier. lolenge ya epelelo ya mwinda Alors Moïse vient dans cette vision. mose aye na emoniseli Il wana arrive à Exode chapitre 25, 35 à 40 pour nous représenter textuellement le chandelier. akomi kuna na mokanda na kobimela tuku mibale na mitano Et lorsqu'il nous représente le chandelier, ntango azali kotalisa biso Moïse dit que le chandelier c'est un arbre. mose alobi ete epelelo ya mwinda ezali Alors il nous représente ce chandelier comme arbre avec le racine, azotalisa biso epelelo ya mwinda wana lokola nzete na misisa avec le branche, ezali na bitape les fruits, le fleur. na bambuma na Il y a eu des bakolo calices. ezalaki na bambuma Il nous représente comme ça. azotalisa biso bongo En d'autres termes, qu'est-ce que nous voulons dire? kasi na sasa epi mpo na biso tokoloba Alors nini? les 7 chandeliers que le Seigneur était en train de marcher au milieu, bipelelo ya mwinda sambo oyo nkolo azalaki kotambola ce sont les arbres. ezali nde banzete Comprenez-moi bien, ce sont les arbres. ososola malamu eza Parce que banzete Moïse voit les arbres. kote mose azomona Le Seigneur lui dit de représenter le chandelier. nkolo azotalisa Il epelelo le représente en forme de l'arbre. atalisi yango na Aujourd'hui, même aujourd'hui, atako lelo le chandelier est représenté par un arbre. epelelo ya mwinda etalisaki Avec tout ce que je viens de lokola préciter. na nyonso nauti kotanga Alors, les 7 chandeliers, boye bipelelo ya mwinda ce sambo sont les arbres. ezali nde banzete Jésus, au milieu de 7 chandeliers, yesu na katikati ya bipelelo ya fait tout mwinda simplement sambo dire elingi kaka koloba Adam dans le jardin. adamu na kati na elanga ya edeni Parce que c'est dans le jardin qu'il y avait des arbres. pote na kati na Le elanga Seigneur, après avoir tout créé dans le jardin, nkolo na nsima ya kokela nyonso et il va mettre l'homme là pour le cultiver. akamati moto atie wana pote Alors Jésus qui était en train de marcher au milieu de 7 chandeliers, yesu azalaki kotambola c'est lui Adam dans le jardin de Éden. ye nde adamu na kati na C'est elanga pourquoi ya lorsque Jésus ressuscita, yango na boye ntango yesu ayebaka Marie de Magdala l'a vu. marie moto na magdala Et amonaki qu'est-ce qu'il a vu? amonaki nini Il a vu Jésus comme un jardinier. amonaki lokola mosali ya elanga C'est lui qui est dans le jardin. moto oyo azali na kati na Il a elanga vu Jésus comme un jardin, amonaki yesu lokola mosali ya bilanga comme un jardinier. lokola mosali ya Marie de Magdala pose la question. Marie de magdala tuni Nous sommes venus chercher notre roi biso toyokoluka qui a été enterré ici. basundaki ye Mais nous ne awa pouvons pas son Seigneur. biso Nous tozomona ne voulons pas sa cadavre. tozomona ebembe na ye te Il est où notre chef? wapi nkolo na biso Il est où notre Seigneur? wapi nkolo na Il est biso encore en train de poser des questions au Seigneur Jésus. abandaki kotuna motuna na nkolo yesu Alors lorsque le Seigneur ne parlait pas, ntango nkolo azalaki koloba te Marie s'approche. marie azali Il dit, kopusa toi jardinier, azopusana kanisaki mosali ya toi jardinier, yo mosali ya où vous l'avez mis? otie yesu na ngai wapi Vous l'avez mis où? otie ye wapi Marie de Magdala marie ya mboka ya a magdala vu notre Seigneur Jésus-Christ amonaki nkolo na biso yesu kristo comme un jardinier. lokola mosali ya Non, c'était une révélation ezalaki nde pour emonisi comprendre que c'est lui le grand Adam. mpona kososolisa Si le premier Adam avait abusé, soki adamu mais l'Adam qui est venu pour tout restaurer. kasi adamu ya mibale aye mpona Au milieu des jardins. kosima na kati na Le elanga véritable jardinier, c'est Adam. oyo mosali ya bilanga ya solo ezalaki adamu Dieu nzambe lui a donné la mission de cultiver apesaki etinda ya kopalola mabele et de garder le jardin. mpe ayeba kobatela C'est elanga ça la mission qu'on avait donnée à Adam. yango wana nde etinda bapesaki Toi, Adam, je te mets dans le jardin. yo adamu na tie yo na elanga Tu es un jardinier. ozali mosali ya Et bilanga la mission que je te donne, etinda oyo nazopesa c'est yo de cultiver le jardin yo balola nde mabele ya et de elanga garder le jardin. batela mpe elanga wana Genèse chapitre 2, le verset 15. mokanda na kobima na ebandeli eteni ya mibale Aujourd'hui, lelo le jardin de Dieu, elanga ya nzambe c'est une femme. ezali nde mwasi C'est l'église. ezali eglize C'est l'église qui est le jardin de Dieu. ezali eglize nde ezali elanga ya Vous allez nzambe les trouver dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12. amen C'est l'église de Jésus ezali eglize ya yesu qui est le jardin de Dieu. nde ezali elanga ya Alors Jésus nzambe maintenant, comme véritable Adam, yesu sasa epi lokola adamu ya solosolo c'est lui qui travaille dans l'église. ye nde azali kosala mosala na kati ya Et eglize c'est lui qui garde l'église. ye nde azali kobatela eglize Si l'Éternel ne garde pas son soki nkolo na église, biso abateli eglize te personne ne peut garder moto l'église. moko takoki kobatela C'est lui qui est le jardinier. ye nde azali mosali ya elanga L'église maintenant, c'est le jardin. sasa hivi eglize ezali nde elanga Comprenez
que l'église c'est le jardin de Dieu, alors c'est Jésus-Christ qui garde maintenant le jardin. C'est Jésus qui garde son église. Nous ne pouvons pas frapper la poitrine que nous gardons l'église. Nous avons nos limites. Mais celui qui garde son église, qui est en train de cultiver son église, qui bénit l'église, qui arrose l'église, qui donne de grandeur à l'église, qui bénit son église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le jardinier. C'est pourquoi lorsqu'il nous donne une brèche, faisons le travail de Dieu. Ce n'est pas nous, mais c'est lui qui garde son église. C'est comme ça qu'un jour, Israël n'avait pas compris le temps de sa visitation. Nous avons parlé dans Genèse 15, lorsque les oiseaux de proie descendaient pour manger le cadavre, Abraham faisait quoi? Les chassa. Et Abraham les chassa. Et Jésus, le Seigneur se souvenait toujours de son alliance. C'était quelle alliance? Il a dit que ton peuple ira dans la captivité. Toi, tu vas mourir tranquillement à côté de tes pères. D'une mort heureuse. 400 ans. Mais à chaque fois dans le 400 ans ici, lorsqu'il y a des nations qui vont venir pour détruire ce peuple, je vais me souvenir de cette alliance. Et je vais chasser ces nations. C'est cette alliance que nous avons aujourd'hui dans l'église. À chaque fois qu'il y a des combats qui nous dépassent, l'Éternel chasse. Abraham chasse. Il chasse. Mais comme Israël n'avait pas compris, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a prophétisé sur la destruction d'Israël. Cette fois-là, c'était les oiseaux de proie. Mais cette fois-ci, ce n'est plus les oiseaux de proie. Jésus va prophétiser sur la destruction d'Israël. Et cette fois-ci, c'est la cognée. La cognée. La cognée. Il prend la cognée. Il met déjà en dessous de à la racine. Parce que comme nous sommes en train de marcher là, Dieu qui nous a fait promesse, il garde la part de son alliance. Protéger, bénir, dominer. Maintenant, il veut aussi que nous puissions aussi garder notre part. Obéir, servir. Mais la cognée est là. Israël qui n'avait pas compris. À chaque fois qu'Israël avait besoin du pain, l'Éternel donne le pain. Israël dit, j'ai besoin de la viande, l'Éternel donne la viande. Il a dit même à Israël, vous allez manger la viande jusqu'à ce qu'il va sortir dans le nez. Ils ont mangé la viande. À chaque fois qu'ils avaient besoin de l'eau, le Seigneur donne de l'eau. Mais Israël, vous devez aussi garder cette alliance. Et à chaque fois qu'Israël ne gardait pas l'alliance, Deutéronome 28, 49 à 51 dit ceci. Amen. Il envoyait toujours les nations pour détruire Israël. Quand c'était son peuple, il envoyait toujours des nations. Mais cette fois-ci, le Seigneur change la formule. Jésus vient. Il dit, je vais vous bénir. Église, je vais vous bénir. Je vais faire tout ce qu'un homme fait pour sa femme. Mais soyez
obéissants. Vous savez que le Seigneur ne veut pas les divorces. C'est pourquoi il ne veut pas divorcer avec vous. Mais à chaque fois que vous faites des choses, vous désobéissez. Il y a déjà la cognée là-bas. Ça blesse. Ce sont des cris que nous attendons partout. Lorsque vous désobéissez, la cognée est là. Écoutez, nous allons lire le verset. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Le verset 41 à 43. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en le voyant, plaira sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et t'essaieront de toutes parts. Israël qui était visité par l'Éternel, Israël qui n'avait pas compris que Jésus-Christ qui était né était venu pour eux. Israël désobéissait. Et le Seigneur va prophétiser. Il dit, comme tu ne connais pas le jour de ta visitation, mais attention, tu seras corrigé par des conséquences. Il y aura un jour, un moment où tes ennemis t'environneront. Tu es déjà habitué, Israël. Lorsque les ennemis viennent, Abraham chasse. Mais cette fois-ci, Abraham va regarder. Les ennemis viennent, ils t'environnent, ils te détruisent, ils te renferment. Il arrivera ce moment. Jésus prophétisa. C'est parce qu'il était écrit dans Matthieu chapitre 3, le verset 10 ceci. Lisons encore Matthieu chapitre 3, le verset 10. Il était écrit ceci. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ésaïe vient. Dans Ésaïe chapitre 10, le verset 15. Ésaïe nous explique la cognée. Il dit que la cognée, c'est une nation qui exécute la colère de Dieu sur Israël. Oh, la cognée était déjà mise à la racine de l'arbre. Et nous comprenons que l'arbre soit un peuple. C'est le peuple de Dieu. Mais la cognée est mise à la racine. Esaïe vient nous expliquer, Esaïe 10, 15. Que la cognée, c'est une nation qui exécute la colère de Dieu sur Israël. Au cas où Israël rejette la parole, c'est ce que Moïse a déclaré dans Deutéronome 28, 49 à 51. Moïse dira que lorsqu'Israël rejettera la parole de Dieu, on se tournera vers la fausse adoration. Dieu enverra une nation qui viendra le détruire. Aujourd'hui, Israël est en train d'être détruit.
Aujourd'hui, le peuple de Dieu qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il y a toujours une nation qui vient pour détruire. C'est cette nation qu'Esaïe a appelée la cognée. Vous savez, parmi les cognés que Dieu a envoyés en Israël à cause de la désobéissance, nous pouvons citer Babylone. Nous pouvons citer également Assyrie. Nous pouvons citer Médo-Perse. Nous pouvons citer la Grèce. C'est encore quoi? Rome. Ce sont les cognés que Dieu a envoyés. Aujourd'hui, Rome est encore là. Il a pris maintenant tout le cœur de toutes ces cognés. Selon Matthieu 3:10, la cognée n'a le pouvoir que sur l'arbre qui ne produit pas les bons fruits. Mais sur l'arbre qui produit les bons fruits, la cognée n'a pas de pouvoir. Ça veut dire si toi tu produis les bons fruits, le fruit digne de repentance, la cognée n'a pas le pouvoir sur toi. Alors cet arbre ici, c'est un peuple. Il y a encore Esaïe chapitre 5, le verset 1 à 7 qui sort. Il dit l'arbre qui n'a pas produit de bons fruits, c'est la maison d'Israël. Ah, ça c'est Esaïe 5, 1 à 7. Il va nous montrer maintenant l'arbre qui n'a pas produit de bons fruits. Il dit cet arbre c'est la maison d'Israël. C'est cet arbre qui n'a pas produit les bons fruits. C'est cet arbre qui n'est pas gardé. C'est cet arbre qui ne sera pas gardé. Les bons fruits que nous parlons ici, c'est les fruits bénis. Ce ne sont pas tous les fruits que nous voyons, mais c'est les fruits bénis. C'est ça les bons fruits. Or, le fruit béni représente notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous dit, dans Luc chapitre 1er, le verset 41 à 42, lorsque Élisabeth a vu Marie, Marie vient à la rencontre d'Élisabeth. Qu'est-ce qu'Élisabeth a dit? Le fruit de ton ventre est béni. Alors le fruit qui était dans le ventre de Marie, c'était le fruit béni. Or ce fruit béni qui était dans le ventre de Marie, c'est mon Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le fruit béni, qui a vécu longtemps dans le ventre de Marie, qui est sorti dans le monde pour sauver l'humanité. Et partout où Jésus-Christ est passé, il a sauvé, il a délivré, c'est le fruit qu'Israël, comme arbre, comme peuple, devait produire. Pour n'avoir pas porté ses fruits, Dieu devait susciter une nation. Dieu devait susciter une nation sous forme d'une cognée pour les détruire. Cette fois-ci, c'est les Roms. Avec le général Titus, ce n'est plus des prophéties anciennes. C'était en l'an 70. En l'an 70 de notre ère. Le général Titus a détruit Jérusalem et le temple. L'ancien temple était déjà reconstruit, rebâti. Aujourd'hui, il y a
a encore des problèmes qui ont commencé depuis 70. makambo eza lisusu ebaki kuta na bangola tuko sambo ya bikolo na biso Où le temple était détruit. wana ndako na nzambe babomi yango Et Jérusalem également était détruit. mpe yelusalemu ebebisami C'est une cognée qui s'est levée ezali nde pasola yebi kotelema avec le général Titus na mokonzi oyo ya basoda qui ont encore détruit. ye bapanzi lisusu Qu'est-ce que nous pouvons comprendre pour conclure ce matin? nini yango esengeli na biso tososola mpo na kokanga na mokuse na Nous ntongo résumons pour dire ceci. biso tozali kosangisa na mokuse mpo na koloba boye Dieu nzambe assure la protection de l'arbre. ye azali kozwa kokengeli ya nzete Dieu assure la protection de l'arbre. nzambe ye moko azali kozwa kokengelama ya nzete Et Dieu mpe nzambe veille sur l'arbre azali kokengela likolo na nzete wana à cause de bons fruits. na ntina ya bambuma ya Ce malamu n'est pas seulement l'arbre comme ça. ezali kaka nzete boye te Pour qu'il assure la protection de l'arbre, mpo te ayeba kozala na kobatela nzete il wana malamu garde cet mpe arbre. kobomba nzete On ne wana puisse pas le couper. ete bakata yango te Il garde cet arbre. azali kobatela nzete On wana ne puisse pas le couper. bayeba kokata yango Et te Dieu assure la protection de cet nzambe arbre azali kosala ete nzete wana ebatelama malamu à cause du bon fruit. na ntina ya bambuma ya malamu Si l'arbre ne produit pas les bons soki fruits, nzete ezobimisa bambuma ya malamu te Dieu nzambe n'assure pas la protection. ye koyeba kozwa kobatelama na yango te Oh, l'arbre qui doit assurer la protection, nzoka nde nzete oyo esengeli babatela yango c'est le peuple. ezali nde libota C'est comme ça qu'il marche au milieu de cette chandelier. yango nazotambola likolo ya Et Moïse montra que le chandelier a la forme de l'arbre. mose atalisi ete bipelelo ya mwinda ezali na lolenge ya Et nzete il marchait au milieu du chandelier. azalaki kotambola na katikati na C'est yango pour protéger, ezalaki mpo na kobatela pour sécuriser. mpo na kokengela Et yango Dieu assure cette protection mpe nzambe azali kosala ete nzete wana à ebatela cause du bon fruit. na ntina ya bambuma C'est ya pourquoi vous malamu avez vu Jésus-Christ quand il a regardé l'arbre nde de yango loin. nakomonaki yesu ntango amonaki nzete na Il a mosika vu le feuille. amoni kaka makasa C'était le figuier. ezalaki nzete ya Il fili était content en lui sepelaki na qu'il va manger les fruits. ete akolia Mais lorsqu'il s'est approché du figuier ntango apusani et pembeni qu'il na a nzete ya fili trouvé les fruits, akuti ata mbuma il a donné l'ordre apesaki que cet mitindo arbre puisse ete sécher. nzete wana Il n'a pas ebakokakoka assuré la protection ayebaki kobatela yango Pourquoi? mpo na nini parce que po ete cet arbre n'avait pas donné du bon fruit. eyebaki kobota mbuma te Et nous, mpe biso peuple de Dieu, libota ya nous nzambe sommes cet arbre. biso tozali nzete wana L'arbre auquel Jésus marche au milieu tous les jours. nzete oyo yesu azotambola mokolo Et il doit assurer notre protection eyebi kosa ete tobatelama à malamu cause du bon fruit. na ntina na mbuma ya malamu L'église aujourd'hui, eglize lelo c'est un arbre protégé ezali nzete oyo ebatela car elle a le bon fruit. ote ye azali na bambuma ya malamu Or, le bon fruit qu'il y a dans l'église, zoka nde bambuma malamu eza na c'est la parole de Dieu ezali liloba na nzambe et Jésus-Christ de oyo Nazareth. yesu kristo moto na En son sein, il y a ce bon fruit. oyo na bosantu C'est pourquoi l'église est protégée. yango na eglize C'est ebatelami pourquoi l'église est sécurisée. oyo eglize ezali Même si tout le monde peut partir, atako bato nyonso mais l'église demeure. kasi eglize L'église de Jésus, la Bible dit, eglize ya les vents peuvent venir. mipepe ekoki Les koya vents peuvent venir. batombe ekoki Mais cette kotelema église qui est construite sur kasi eglize etongami likolo na libanda restera. ekotikala Elle est protégée. Pourquoi? ebatelami mpo na Parce ye qu'en son sein, po te na kati na ye elle a les bons fruits. aza na bambuma ya Les malamu bons fruits que nous avons, bambuma malamu toza c'est la nango parole de Dieu. ezali nde liloba na C'est la nzambe parole de Dieu. ezali liloba na C'est nzambe la parole de Dieu. ezali liloba na Cette nzambe parole nous amène liloba oyo ezomemela à biso produire en nous ebota na kati na d'autres biso fruits dignes de repentance. bambuma ya malamu ya kobongola C'est cette motema. parole liloba qui oyo nous montre Jésus. ezotalisa C'est biso cette Yesu. parole liloba qui oyo nous éclaire le chemin. ezongelisa Voilà pourquoi l'Église est protégée. wana ntina wana eglize Et la Bible nous dit ceci. biblia elobi na biso Nous sommes l'Église. biso tozali eglize Il y a le culte raisonnable qui se fait en nous. ezali na losambo ya malamu Alors si nous voulons être protégés, soki tolingi tobatelama gardons la parole. tosimba tobomba liloba na nzambe Gardons la Amen. parole de Dieu. tobomba liloba na Et nzambe pratiquons la parole mpe de Dieu. tosalela liloba na nzambe Amen. Israël a rejeté la israele parole. ayebaki kobwaka liloba na Mais nzambe nous, les nations, kasi biso bato ya bikolo et une partie
d'Israël mpe ndambo ya Isalaele avons reçu Jésus. biso toyebaki koyamba Yesu. Sommes devenus enfants de Dieu. biso tokomi bana na Nzambe. Le Dieu, écoutons, enfants de Dieu. toyoka bana na Nzambe. Faisons la différence. tosala bokeseni. Romains chapitre 11, le verset 11 à 24, vous allez lire à la maison. okotanga mokanda na baloma mokapo ya La Bible zomi na moko. Bibili Si elobi Israël, soki Isalaele qui était la maison de Dieu, oyo ezalaki ndako ya qui était Nzambe, le peuple de Dieu, oyo ezalaki libota ya qui était un arbre de Dieu, oyo ezalaki nzete ya Nzambe, a été retranché. bayebaki kolongola ye. À combien plus forte raison, boni koleka nous qui étions des colocantes sauvages, biso tozalaki banzete oyo ezalaki na kati na zamba. nous sommes venus aujourd'hui, on a coupé seulement une partie de l'arbre pour l'attacher à l'arbre de la vie, bakamati l'arbre de la moitape maison. ya bitape wana bakangi bapambi yango kuna Si na nous ne nzete ya marchons mboka. pas, si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, soki tokotambola te kolandisa liloba ya Nzambe, sachant que la cognée toyeba est ete déjà mis dans la epasola racine de l'arbre. esi etiami na mosisa ya nzete. Portons un bon fruit. tokota bambuma ya malamu. Le bon fruit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. mbuma ya malamu C'est ezali ça- Yesu Kristo moto na C'est ça la période Nazareth. de transition qui nous est donnée yango nde ezali bileko ya ngolu oyo epesameli pour biso ne pas considérer la grâce de notre Seigneur en vain. po te toyeba kozwa ngolu ya Nzambe na biso na pamba Cette te. grâce, c'est pour que nous tous, les nations, puissions entrer. ngolu ezali te po biso nyonso bikolo toyeba na kokota. Après, les calculs vont changer. Le Seigneur va tourner les dos aux nations pour regarder maintenant na nsima Israël. kalikile kobongwana nkolo akopesa mokongo na bikolo akobaluka sasa epi na Isalaele. Que le Seigneur vous bénisse. Nous Amen. nous limitons par là. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Amen. Et surtout,